Donc voilà, je viens de quitter l'albergue. On quitte Bilbao et on va direction Portugalete. Donc il fait bon aujourd'hui. Alors l'endroit où j'ai dormi, franchement je recommande. Donc c'est 19 € la nuit. Avec le petit déjeuner, j'ai très bien dormi. J'avais les sanitaires, matin, café, fruits, biscuits, céréales, enfin tout ce que vous voulez quoi. Donc hier on a démarré sous la pluie, on démarre sous le soleil. Je pense que c'est une petite étape, une quinzaine de kilomètres. On verra bien là-bas. Donc il se peut qu'arriver là-bas, on avance encore un peu plus. Vous savez bien comment je suis maintenant. Donc ça fait déjà une semaine. Donc aujourd'hui on démarre pour le jour 7. Allez, c'est parti. Allez Bilbao. Au revoir. Ah, c'est dommage qu'il faisait pas bon hier. Hein. Les images auraient été plus belles sur la vidéo 6. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo 6, n'hésitez pas à aller la voir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Allez voir dans la description. Quelques liens intéressants. Donc dans la vidéo 6, il y aura... dans la vidéo 6, il y a le lien justement de l'albergue où j'ai dormi. Donc il faut savoir que c'est ouvert toute l'année. Et pas besoin d'être pèlerin pour y dormir. Vous pouvez être juste visiteur de passage. Vous pouvez même y dormir plusieurs jours si vous voulez. Il y a des gens qui sont là depuis plusieurs jours. Donc un endroit très intéressant. Ce sont des jeunes personnes à l'accueil très sympathiques. Et voilà. Bon, ils ne parlent pas français, mais ils parlent espagnol-anglais. Donc moi je me suis démerdé avec Google Traduction. Heureusement c'est des jeunes, donc moi je leur ai passé mon téléphone, clac 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 clac, ils ont été beaucoup plus rapides que moi. Et c'était vite traduit, c'était même très bien traduit, on s'est très vite compris. Bon allez, je ne reprends plus loin, je quitte Bilbao. Ben franchement, Bilbao, en plein soleil, oh là là, ça change tout, c'est magnifique. Donc j'avais dit que je ne filmerais plus trop au début, mais c'est... Voilà. Je voulais quand même encore vous filmer un petit peu avant de partir d'ici. C'est magnifique. Donc normalement, aujourd'hui, ça va être plutôt cool. Pas trop de dénivelé. Et ouais, on va à Portugalete. Donc on est ici. Et on va là. Voilà. Après Portugalete, ben on verra quoi. On verra là-bas. On verra ce qui me reste comme énergie. On verra. On verra. C'est tout ce que je peux vous dire. Vous savez bien, je ne programme pas mes étapes. C'est suivant comment se déroule la journée en fait. Voilà, je profite de la journée. Et suivant le déroulement de la journée, ben j'improvise quoi. J'improvise. C'est vraiment fun. J'ai pas envie de planifier, j'ai pas envie de... Non, je ne planifie rien du tout. Je pars le matin comme ça, boum. Et puis je vois après. Bon, c'est vrai que c'est peut-être pas toujours la meilleure solution parce que il y a toujours le petit stress le soir pour trouver où dormir ou faire du bivouac. Bon, pour manger tout ça, ça va. Pour boire, ça va. Pour boire à volonté ici. Hein. À volonté. N'allez même pas acheter au magasin une bouteille d'eau, ça sert à rien. Hein. C'est à volonté. Il y a juste une étape. Ouais, une étape, je crois que c'est la 2 ou la 3. Je ne sais plus très bien. Vous vous retrouvez dans les montagnes. Et là, ouais, prévoyez de l'eau et prévoyez à manger. Parce que vous n'aurez rien. Ouais, il faut regarder la vidéo 2 ou la vidéo 3.
si je me rappelle bien, mais c'est le seul endroit où j'ai eu des difficultés, quoi. En plus, j'étais parti à la sauvage le matin, même pas été au magasin, rien du tout. Donc je me suis vraiment retrouvé dans les montagnes sans rien, quoi. Si je me rappelle bien, si c'est bien là. Ah, ça fait quand même déjà une semaine qu'on est sur le chemin, hein. Ça passe vite, l'air de rien. Ça passe même très très vite. Et ouais. Bon, allez, je vous laisse. On se retrouve un petit peu plus loin. Et n'oubliez pas que je vous emmène avec moi. Et ouais. Et Michel, ben, profite mon ami. Tes messages sur Messenger m'ont fait plaisir. Et voilà, profite. D'ailleurs, tous ceux qui regardent mes vidéos, et si je peux leur apporter un petit peu de rêve, un petit peu de rayon de soleil et un petit peu de chaleur, ben profitez tous. Je vous emmène avec moi. Allez, let's go. Je me tais. Bon ben comme vous voyez, il fait vraiment super bon ici. Oh, je meurs de chaud. Alors je n'ai pas filmé avant parce qu'en fait, en sortant de Bilbao jusqu'ici, jusqu'au bateau rouge que vous voyez au bout à droite, c'est en travaux. C'est tout en travaux, sur des kilomètres et des kilomètres. Donc voilà. Donc apparemment, quand je regarde mon application Samsung Health, j'ai fait 15 km là, depuis ce matin, donc depuis que je suis parti. Et on continue, hein, on continue vers Portugalete. Voilà, c'est ça, Portugalete. Qui ne doit pas se trouver très loin. Voilà. Donc on va aller jusqu'à Portugalete. Et là je vais voir, mais à mon avis je vais continuer parce que pour moi c'est trop tôt ça. 1h30, non, je ne me vois pas rester toute une après-midi non plus. En plus je me suis bien reposé hier. J'ai dormi à l'hôtel avant-hier. Donc voilà, je voudrais bien un petit peu taper dessus aujourd'hui. Donc on continue, à mon avis, au Portugalete, on va y passer, mais on va passer l'étape. Voilà. Je pensais pas y arriver si vite. Pourtant j'ai pris mon temps pourtant. Mais voilà quoi. Donc malheureusement en sortant de Bilbao jusqu'ici, bon, ça n'a pas été top. Hein. On a pris des machines qui cassent les routes, voilà, les poussières, toutes les machines autour. Mais bon voilà, il faut bien qu'ils travaillent les mecs. Voilà, ben, je reprends un petit peu plus loin. Bon ben je pense que c'est ça le fameux pont suspendu là. J'ai vu des vidéos là-dessus. Ben, on va aller voir pour le prendre. Hein. C'est une expérience quand même. Ça va être impressionnant. Ouais, ben, on va aller faire ça. Allez. C'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de pouvoir faire un truc pareil. Hein. Donc, ben, let's go quoi. Donc, je vous reprends là-bas. Bon, ben voilà, je suis arrivé juste à temps. Il était justement là. Donc, c'est comme moi d'aller voir. Voilà, je vais calculer après. Mais comme je suis plus vraiment d'un euro. C'est dommage, les carreaux sont pas lavés.
Bon, je ne sais pas dans combien de temps ça démarre, donc je reprends après. Bon ben voilà, c'est parti. Ouais, je sais pas si vous avez vu, mais ils mettent des autos et tout dedans. Moi je parle tout bas parce qu'il y a bladé de monde. C'est bien, je suis gêné en vidéo quand même. Mais ça va vite en plus, ça va. Hop. On est déjà passé. Bon ben je reprends plus loin. Bon ben en gros ça coûte 55 cents à traverser. Ça dure quelques secondes. Hein. Ça va très très vite. Par contre je suis impressionné de ce qu'ils arrivent à mettre dedans. Ouais. Voilà, je suis content de l'avoir fait. C'était cool quoi. Bah, on est reparti, hein. Je vais quand même faire une photo du pont, pour souvenir. Hop. Ouais, franchement, c'est... Voilà quelque chose qui n'est plus encore à faire dans ma vie, quoi. Ce serait une chose de plus de fait en plus. C'est tellement agréable de marcher, mais tellement agréable. Je vous jure, j'adore ça moi. C'est sûr, il y a des gens qui me manquent. Ma famille me manque et tout, après une semaine sans avoir pu les voir et tout. Mais voilà, voilà. Quand on se retrouvera, ben, ce sera encore meilleur, quoi, comme on dit. Hop, alors je vais vite prendre une photo ici. Donc je vais couper la vidéo, je serai plus facile. Allez les amis, et c'est parti. Alors le premier dénivelé positif de la journée. Je n'ai eu que du plat jusque maintenant. Donc ça va, les jambes sont fraîches. Hop là. Pète la forme le vieux. Oh putain. Mais non. Mais non. J'ai toujours rêvé d'avoir ça chez nous. Et ici je l'ai quoi. Attendez. On va jamais me croire en fait. Mais non. Eh. Ça, j'ai toujours rêvé d'avoir ça en Belgique. Il faut que je vienne ici pour trouver ça. Oh, regardez, ça devrait exister partout ça. Wow. Je ne sais pas qui a pensé à ça, mais franchement, il mérite un 1000 sur 100. C'est exceptionnel. Attendez, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Oh, c'est top quoi. Ah oui. Bon, je reprends plus loin. Même pas de forcer. Je vous jure, je viens de monter tout ici sans me fatiguer. Je ne me suis pas fatigué. J'ai les jambes toujours fraîches. Waouh, waouh.
Ah ouais, ouais, ouais. Ça devrait exister partout, partout dans toutes les villes. Pour les personnes âgées, pour les personnes à mobilité réduite. Partout ça devrait exister ça. Bon allez, je vous laisse, je reprends plus loin. Et oui les amis, allez, Ortuella. Hop là. Nous tamponnons votre carte de pèlerin. Téléchargement d'images, téléphone portable et de cartes. Petit déjeuner, pintox et sandwich. Produits, charcuterie, pain, boisson. Oh, c'est pas mal ici. Hop là, boulangerie, pâtisserie artisanale. Lingerie, mousqueton et quincaillerie générale. Bon voilà, donc ça c'est pas mal ça. Bon, mais moi j'ai besoin de rien, donc on avance. On avance, on avance. Ouais, faites quand même attention ici, parce qu'en fait, heureusement que j'ai ma trace GPX. Hein. Parce que ouais, tout service, c'est vers la gauche. Donc moi, je partais par là. Mais en fait, non. Si vous avez besoin de rien, partez par là. Dans l'autre sens. D'ailleurs, la flèche est là. Un moment de distraction et vous tapez je sais pas de combien de kilomètres en plus quoi. Ouais, surtout qu'en plus il y en a des flèches hein. Donc si vous avez besoin de quelque chose vous partez sur la gauche, si vous avez besoin de rien comme moi vous partez sur la droite. Wow. Heureusement je l'ai remarqué à temps quoi. Alors Playa de la Arena, 6 km et demi. Ah, tout allé, en tout cas, on va par là en tout cas. Donc, jour 7, bah, pas fini quoi. Je pensais m'arrêter à l'air de repos là-bas. Mais il y a énormément de monde en fait. Donc on continue. Ouais, c'est trouver un endroit un peu plus calme, un peu plus discret. Moi, de toute façon, je suis en forme, ça va. Moi, je peux facilement marcher une heure ou deux là. J'ai bien mangé, en tout cas, j'ai profité pour bien manger. Et voilà. Allez, let's go. Suivez la flèche. Bon ben je pensais faire une petite aujourd'hui. Figurez-vous que je suis à la plage de la Arena. Donc je suis à 30 km de Bilbao. Et je pense que je vais encore avancer une heure parce que à mon avis ici de 1 c'est hors de prix. Et de 2 pour trouver un bivouac ici je sens que je vais me choper les schmitts. Donc voilà, je repars. Moi, j'avance encore une petite heure là pour voir où ça va m'emmener. Mais ça va, je me sens bien, je me sens en forme. Le poids du sac ne me dérange absolument pas, j'ai pas mal mes jambes. Je m'étais bien reposé en plus à l'alberguer là, à Bilbao.
Ouais, d'abord, on va aller voir un petit peu la plage, on a le temps en plus. C'est pas comme si on m'attendait. Personne qui m'attend là. Je suppose que la plage est tout droit, donc je coupe et je le retrouve là-bas. Ben voilà les amis, on y est quoi. Waouh. On fait ça une... on fait ça une clips. Ah putain. Ah ben voilà putain. Le matin je vais venir prendre ma douche ici en fait. Nickel. Bah là maintenant parce qu'il faut que j'y passe tout mon sac mais demain matin. Ah mais non si j'avance ce sera pas plus loin quoi. Putain regardez-moi ça quoi. Magnifique, magnifique, magnifique. Donc voilà, donc 30 km de fait. On va encore essayer d'en faire 5 ou 10, je ne sais pas, on verra bien. On va voir sur le chemin, on va voir ce qu'on va trouver. Si je trouve un bon spot pour mettre la tente, je m'arrête. Si je trouve pas, j'avance. Voilà, c'est aussi simple que ça. Allez, je reprends plus loin. Allez, c'est parti, les amis, c'est parti, c'est parti. On continue. Ouais, donc je vais encore essayer de faire 5-10 km. Maintenant, si je trouve vraiment un bel endroit de bivouac, ben je m'arrête. Sinon, je continue, quoi. Voilà. Je me sens super forme. Et si jamais il faudrait vraiment, si c'est vraiment la dernière option, j'ai ma couverture de survie, j'ai mon sac de couchage 0 degré. Je mettrai mon sac en dessous d'un banc et je dormirai sur un banc. Je n'en mourrai pas en fait. Voilà, c'est ça aussi le chemin. Ça dépend en fait, ça dépend comment est-ce qu'on fait le chemin, ça dépend les moyens qu'on a pour le faire et tout. Mais en tout cas, pour moi, ça ne me pose aucun problème quoi. Donc voilà. Donc je vais vous laisser là parce que il faut que je reste attentif pour ne pas rater le chemin. Parce que ça serait con que je me trouve dans un endroit où je ne dois pas me trouver. Donc je vous reprends plus loin. Bon, comme vous voyez, j'ai une très bonne frontale. Franchement, elle est pas mal. Et vous savez, c'est quoi qui me fait le plus peur en fait en marchant comme ça des kilomètres et des kilomètres et des kilomètres. En fait, c'est pas trop de tomber sous la pluie, ni sous un orage, ou de me perdre, ou le fait d'être tout seul pendant la nuit, parce que ça, je m'en fous. En fait, il y a un truc que je contrôle. Au moins 2 à 3 fois par heure, c'est voir si je n'ai pas perdu mon portefeuille. C'est vraiment le truc qui me stresse le plus. Me retrouver ici sans portefeuille, ça voudrait dire sans argent liquide, sans carte de banque, sans carte d'identité, donc on ne sait même pas prouver son identité. C'est un truc, je dois vous avouer, qui me stresse à mort. Voilà. Ça, c'est mon plus grand stress. Pour le reste, ça va tranquille, franchement. Je n'ai encore rencontré aucun problème. Même avec les chiens. De toute façon, les chiens, vous verrez avec les chaînes qui les attachent, tous les chiens que vous croisez tout près des fermes et tout, ils sont attachés avec des chaînes plus grosses que mon poignet. Je me demande comment est-ce que le chien tient encore debout en fait. Donc voilà, c'était la petite anecdote juste pour en même temps vous faire... je vous ferai bien découvrir l'océan, mais là ça va être un peu dur. Ce sera pour demain matin. Voilà les amis, donc 19h33. J'ai fait 35 ou 38 km. Je ne sais plus vraiment, il faut que je contrôle après. On prend direction Hunton, 3 km. Sincèrement, je ne sais pas, mon corps est entré dans un mode machine quoi.
Je ne sens plus la fatigue en fait. Je ne sens plus la fatigue, je ne sens plus aucune douleur. Je ne sens même plus que j'ai un sac dans le dos. J'ai l'impression que je pourrais encore taper au moins 20 km. Sincèrement. Donc voilà. Comme je ne trouve pas d'endroit où poser la tente, ben je marche. Donc j'ai ChatGPT payant. Donc j'ai un petit peu demandé à ChatGPT, je lui ai donné ma position. Et il m'a dit plus ou moins à 40 minutes d'ici, apparemment il y aurait une partie boisée où d'autres pèlerins ont déjà posé la tente. Donc je pars là-bas. Allez, let's go. Bon ben voilà hein, les amis, donc comme ouais, j'avais un petit peu la flemme, donc je ne suis pas fatigué, mais j'ai la flemme de poser ma tente. N'annonce pas de pluie pour ce soir, donc j'ai mis ma couverture de survie au sol pour me protéger de l'humidité du sol, et j'ai mon sac de couchage 0 degré, donc je vais dormir ici. Voilà. Donc c'est ici que s'achève cette vidéo. Et je vous dis bonne soirée, bonne nuit. Et moi je vais dormir un petit peu quoi. Donc on a quand même tapé 35-36 km je pense aujourd'hui. Donc vous verrez dans le titre où je me trouve exactement, parce qu'il faut que je regarde sur Google Maps où je me trouve exactement. Et ce sera, de toute façon c'est marqué dans le titre. Donc vous savez où je me trouve quoi. Allez, bonne nuit tout le monde, à demain. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, partagez ma vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Allez, bisous bisous tout le monde.